Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va expliquer l'imposition sur la location court terme en Israël. Il faut savoir que, au-delà de ce titre un petit peu agressif qu'on avait effectivement sur notre site internet, il faut savoir qu'aujourd'hui, effectivement, la location d'un bien immobilier en court terme en Israël répond aux critères d'une activité commerciale. Et dans cette intervention, on va faire le tour en fait de ce que ça veut dire d'avoir de répondre aux critères d'une activité commerciale. Donc tout d'abord, il faut savoir que lorsque vous allez louer un bien sur du court terme, vous avez l'obligation de déclarer vos revenus en Israël, peu importe si vous êtes résident fiscal israélien ou pas, peu importe si vous avez la citoyenneté israélienne ou pas, à partir du moment où il y a une activité commerciale qui est réalisée en Israël, d'autres termes que vous produisez un revenu en Israël, vous êtes obligé de déclarer vos revenus en Israël. Il faut savoir que la convention fiscale entre la France et Israël, particulièrement l'article 6 de la Convention, permet de ne pas imposer les revenus fonciers en France. Les revenus fonciers qui proviendraient de l'exploitation d'un bien immobilier qui est situé en Israël ne doivent pas être déclarés en France, ils ne doivent être déclarés qu'en Israël. Donc on revient à l'activité de la location en court terme, et donc il faut savoir qu'aujourd'hui, Israël possède plusieurs outils technologiques pour venir contrôler un petit peu ce secteur d'activité. Ils font des croisements d'informations avec des gestionnaires, ils font des croisements d'informations avec les taux de consommation d'électricité par exemple ou d'eau. Donc il y a plusieurs moyens, outils technologiques. Il y a évidemment les veilles technologiques qui sont mises en place sur les sites un petit peu populaires comme Airbnb, Booking ou autres, où là ils vont pouvoir identifier les biens, savoir exactement quel bien est publié aujourd'hui pour de la location. Donc Israël a tous les outils aujourd'hui technologiques pour savoir quels sont les biens qui sont exploités sur du court terme. Donc quelles sont les conséquences pour aujourd'hui une personne qui va exploiter son bien en court terme? Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a deux administrations auprès desquelles il va falloir maintenant déclarer vos revenus. On a d'un côté l'impôt sur le revenu, ce qu'on appelle en hébreu le Mas Akhnasa, et de l'autre côté, on va avoir le dossier à ouvrir auprès de la TVA. Donc l'activité de location saisonnière répond aux critères d'une activité hôtelière, et par conséquent, il faut ouvrir un dossier d'auto-entrepreneur auprès de la TVA, en plus du dossier fiscal qui doit être ouvert, je le rappelle, pour pouvoir déclarer de manière annuelle les revenus. Donc les loyers qui vont être perçus via l'activité de location saisonnière doivent faire l'objet de l'émission d'une facture. À chaque fois que vous avez un locataire qui va venir dans votre appartement, il faut lui émettre une facture. Tant que vous avez le montant global de vos loyers qui est inférieur à 102 000 shekels par an, c'est le plafond annuel qui est mis à jour tous les ans pour un auto-entrepreneur, votre location n'est pas soumise à la TVA, vous êtes entre guillemets exonéré de la TVA, même si le locataire est un résident israélien. Si vous dépassez dans l'année le montant des loyers qui est autorisé, c'est-à-dire si vous encaissez plus que 102 000 shekels, à ce moment-là, vous devez passer dans un statut qui s'appelle Osek Mourché, c'est l'équivalent d'un auto-entrepreneur mais qui est soumis à la TVA, et à ce moment-là, vos revenus vont se répartir en deux différentes catégories. Première catégorie, on va avoir les locataires qui sont des touristes, donc des gens qui n'habitent pas en Israël, qui viennent en vacances en Israël et qui ont décidé de séjourner dans votre appartement. Pour eux, va s'appliquer l'exception autorisée en Israël pour la location hôtelière. Vous avez donc la possibilité de facturer ces gens avec une TVA à 0%. En d'autres termes, quand ce sont des touristes qui viennent résider dans votre appartement, vous ne payez pas la TVA. Si par contre le locataire est un résident fiscal israélien, à ce moment-là, vous devez lui appliquer la TVA. Et ça, je le rappelle, ce n'est que dans la mesure où votre dossier dépasse les 102 000 shekels d'encaissement par an, c'est-à-dire que vous êtes en Osek Mourché. Vis-à-vis des impôts, eh bien, il faut considérer, en fait, il faut constater deux catégories d'articles, deux catégories de revenus différents. On va avoir les revenus qui sont actifs et les revenus qui sont passifs. Dans le cadre de l'activité Airbnb, ce sont des revenus qui sont considérés comme actifs. Ce qui veut dire que d'un côté, on va avoir la possibilité de reconnaître les loyers, mais on va avoir également la possibilité de reconnaître les dépenses qui sont occasionnées pour la location Airbnb. Dans les dépenses principales, vous allez avoir le gestionnaire, vous allez avoir toutes les charges qui restent
à votre charge, donc tout ce qui est charge de copropriété, charge municipale, frais d'électricité, internet, eau, le mobilier pour pouvoir meubler l'appartement, parce que je le répète, c'est une location saisonnière, donc il va falloir meubler votre appartement pour pouvoir le louer, et tous ces frais vont venir en fait se déduire de votre assiette fiscale imposable. En fin d'année, évidemment, on peut également rajouter les intérêts bancaires si vous payez un intérêt bancaire, l'amortissement du bien en lui-même si jamais le bien a été acheté dans les 10 dernières années. Donc voilà, tous ces éléments-là, on va pouvoir techniquement venir les déduire et venir réduire l'assiette fiscale imposable. Donc, je le répète, pour pouvoir statuer si jamais oui ou non, donc il y a deux sujets. Est-ce que d'abord vous devez payer de la TVA ou pas? Ça, on a fait le tour, on a expliqué. Si vous êtes auto-entrepreneur, jusqu'à 102 000 shekels, il n'y a pas de sujet, peu importe s'il est israélien ou pas le locataire, vous ne payez pas de TVA. Si vous êtes au-dessus de 102 000 shekels, à ce moment-là, on va vérifier est-ce que c'est un touriste ou est-ce que c'est un israélien. Est-ce qu'il faut remettre une facture au locataire? Oui, il faut remettre à chaque séjour une facture au locataire. Il y a une comptabilité à mettre en place, il y a un bilan annuel à rendre, un compte de résultat et une déclaration fiscale de revenus. Voilà, j'espère que cela vous a éclairé un petit peu plus sur la location saisonnière. Si vous avez besoin d'un accompagnement pour la location saisonnière, pour la déclaration de vos revenus locatifs d'exploitation saisonnière en Israël, n'hésitez pas à nous contacter. Notre cabinet se fera un plaisir de vous accompagner. À très bientôt.